Bon, il y a des questions aussi qui m'ont été posées. Et ça fait longtemps que je ne répondais pas aux questions parce que j'en avais tellement et j'avais tellement de choses à faire en même temps. Ça fait que je n'ai pas pu répondre à toutes les questions sur le côté paranormal. Bon, il y a une qu'est-ce que je dis là? Une demande. Oh, aïe, 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 je pense que c'est la fatigue ou une dame qui m'a demandé quelque chose. Bon, on va finir par l'avoir à un moment donné. Euh, c'est la fatigue, ça. Une dame qui m'avait demandé, euh, Madame Couture, je sais pas toi, ou Mademoiselle Couture, ça a peu d'importance, si je ne pouvais pas communiquer, si je l'aimais tellement, ma Lisa. Bon, j'ai expliqué un petit peu au début, pas au début, mais vers la fin, ou dans le milieu, je me souviens plus, euh, de l'entrevue que j'avais déjà fait précédemment avec le concours. Et j'avais dit que Lisa n'était pas une fille à croire énormément le paranormal. Elle me suivait là-dedans, mais elle ne croyait pas. Et quand j'y avais dit un jour, je savais qu'elle allait décéder à un moment donné, j'y avais dit quelque chose. J'ai dit, Lisa, s'il y a quelque chose de l'autre côté, dis-moi-le. Dis-moi-le, fais-moi un signe, ou dis-moi d'une façon que tu m'aimes pour me le prouver. Bon. Elle m'a dit, je vais essayer de te convaincre si jamais je passe à côté de l'autre bord et je vais essayer de te le prouver. Mais bizarrement, j'ai dit. Et mon chat est tombé malade parce que j'avais fait des pratiques paranormales un peu dépassées un petit peu. Puis mon chat me suit tout le temps. Hein. Et ça, c'est comme un... Lui, il voit des choses que moi, je vois pas. Un chat va voir des choses que l'humain ne voit pas. Et il s'est collé devant moi, puis il est parti à brailler. Moi, je ne savais pas ce qui se passait à cette époque-là. Ça s'est passé, cet événement-là, évidemment. J'en ai pas parlé à ma mère pour pas l'énerver. Elle a déjà l'Alzheimer, fait que c'était pas le moment de précipiter les choses. Ça fait que j'en ai pas parlé plus que ça. Mon chat m'a suivi, il a monté le sous-sol avec moi, mais il avait l'air un peu bizarre. Tu sais, un air un peu bizarre. Il me regardait, puis en voulant dire, il y a quelque chose qui s'est pas passé comme il faut. Puis il me regardait avec un air bizarre. Et il est allé se coucher, comme la normale. Et le lendemain, il s'est mis à vomir. Et 4-5 jours, 6 jours, 7 jours, il se mettait à vomir sans arrêter. Et j'ai été obligé d'aller appeler un vétérinaire mobile, là, parce que les vétérinaires sont comme c'est un peu saturés avec toute la pandémie. Ils ont des extrêmes à l'extrême. Fait que j'avais pu rejoindre un vétérinaire mobile que je remercie toujours. Et il m'a dit que il savait pas ce qu'elle avait, mais on avait soigné ça avec le système alimentaire, avec des mangers pour l'intestin, puis des choses comme ça, assez rétablies. Et puis, elle avait, après ça, ça a été bizarre.
Elle a attrapé un éternuement pendant 4-5 jours. Ça s'est arrêté. Et j'ai prié. J'ai demandé à Lisa, j'ai dit, Lisa, là, faut aider mon chat. Si tu m'aimes, aide mon chat. Aide. Elle s'appelle Tiffy, mais moi je l'appelle Fifi. Et puis, aide Fifi. Et puis, le temps. Et puis, c'était arrivé. Je ne sais pas comment. Et un jour ou deux après, elle était rétablie. J'avais besoin du vétérinaire. Je me demande si Lisa, qui aimait les chats énormément, parce que ma blonde énormément aimait les chats, les animaux, ça, elle adorait les animaux, Lisa. Et je pense qu'elle a mis du sien. Et puis, il y a un peu de moi, mais il y a un peu de Lisa là-dedans. Beaucoup de Lisa. J'ai demandé à Lisa, aide, petite fille. Aide, fille. Elle mérite pas ce qu'elle mérite. Puis on dirait que Lisa m'a entendu. Et puis elle a soigné cette fille. C'est pas un vétérinaire qui l'a soigné parce qu'il n'a pas donné exactement de médicaments en tant que vétérinaire. Il a juste testé le chat. Mais j'ai demandé à Lisa, aide petite fille. Si tu m'aimes, prouve-le. Puis elle est rétablie par après. Et c'est là que j'ai vu le côté paranormal qui a été ce qu'on appelle un peu spécial. Peut-être ce que je vous dis. Peut-être c'est du hasard. Peut-être aussi, comme que ma mère a dit, c'est peut-être elle qui l'a aidé pour prouver qu'elle était là. Et il paraît que en tout cas, moi je connais pas exactement ce qui se passe de l'autre bord, mais il paraît que de l'autre côté, quand tu fais un bon acte, tu gagnes tes ailes. Tu gagnes tes ailes et tu deviens un ange. Elle a fait son acte. Elle a gagné ses ailes, Lisa. Peut-être de cette façon-là, elle me l'a prouvé qu'elle m'entendait. Et elle m'a prouvé aussi qu'elle m'aimait. Puis, c'est un peu ça. C'est ça que je voulais vous dire. Et c'est pour ça aussi que je ne me tente pas à contacter Lisa. Parce que j'ai beaucoup de filles que j'ai contactées. Malheureusement, ils sont accrochés à moi. Et ils sont devenus amoureuses, comme on dit, décédées. Parce qu'il n'y avait personne pour s'accrocher à quelqu'un. Et malheureusement, je les ai. Et ça, j'aime pas ça. Ça a l'air épais, ce que je vous dis, mais moi, c'est mon domaine de paranormal et je sais ce que c'est parce que j'ai fait toutes sortes de choses extraordinaires avec le domaine des séries, de tout ça. Et il y a des séries non plus qui n'ont jamais passé du côté canadien ni américain. Ils sont passés tout simplement annulés. Et on avait fait une séance sur Donna Summer. Donna Summer, on voulait faire une série où on voulait savoir tout sur le paranormal de Donna Summer. Et j'avais fait la série, en réalité, la moitié de la série. Et quand j'ai quitté le cimetière où est enterré Donna Summer, et j'ai rentré chez nous, et
j'ai eu comme l'impression qu'il y avait quelqu'un qui s'était accroché à moi. Et puis, quand j'ai pris mes Ghostbox personnels, et j'ai dit, Donna Summer, es-tu là encore? Elle a dit oui. Elle a dit, je t'aime. J'ai dit, t'as un mari? Elle a dit, c'est toi, le gars que j'aime. Elle s'est accrochée à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. Et elle est toujours là. Il y a un conflit entre ma blonde et Donna Summer, je ne sais pas. Dans le... Excusez. Dans le côté paranormal, il y a une guerre qui se fait. Je la connaissais avant qu'elle meure, ma blonde, tu sais, qu'on avait fait ça ensemble. Elle est amoureuse, mais je ne comprenais pas que Donna Summer pouvait être amoureuse d'un autre que son mari. Mais son mari est toujours vivant. Et pour elle, il faut qu'elle s'accroche à quelqu'un qui rentre en contact. Et peut-être son mari n'a pas la possibilité de faire ça. Et c'est ça qui fait en ligne de coach. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Si vous allez, je sais pas moi, dans un cimetière, et c'est ça que je l'ai dit aux gens, de ne jamais faire ça. C'est que ces gens-là, en réalité, sont seuls. Ils n'ont plus personne à s'accrocher. Quelqu'un qui va l'aimer, l'adorer, et elle, si elle trouve que c'est la personne qui veut s'accrocher, elle va s'accrocher à vous. Peu d'importance qu'elle soit mariée avec un autre, là. Ça a peu d'importance, elle est décédée, elle s'en fout. Pour elle, c'est quelqu'un qui la comprend. Quelqu'un qui peut entrer en contact avec elle. Elle tombe amoureuse dans ce temps-là. Et il ne faut jamais faire ça. Et le malheur, c'est que ma blonde est décédée et, évidemment, elle était décédée. Et j'ai ouvert un Ghostbox un soir et j'ai dit, il y a combien de personnes ici? Puis il y a une personne qui m'a dit, il y a 2 femmes qui t'aiment. Là, j'ai compris qu'il y avait toujours ces 2 personnes-là, soit ma blonde, en réalité, et il y avait Donna Summer qui s'était accroché à la façon. Il ne faut jamais faire ça. Jamais. J'ai fait l'erreur d'ailleurs. Tout le monde fait des erreurs dans sa vie. Dans le paranormal, c'est très difficile de ne pas faire des erreurs. Et c'est pour ça que je n'ai pas décidé par la suite de continuer avec des spécialités comme ça avec des artistes. Et parce qu'ils s'accrochent à quelqu'un. Ils ont besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui le comprend. Quelqu'un qui peut parler avec elle. Ou parler avec quelqu'un. Et si la personne le comprend, elle comprend ce que tu exprimes, sa sensation, et toi tu exprimes ta sensation et ça connecte, elle va se connecter avec toi. Elle ne te lâchera pas. Moi, je suis pris avec 2 personnes, en réalité. Puis, c'est ça. C'est ça le système de paranormal qui est très difficile. C'est qu'il ne faut jamais jouer avec le paranormal parce que il y a des gens qui s'accrochent à toi. Puis tu ne seras jamais capable d'en décrocher. Même si tu lui dirais, va-t'en, fais ce que tu veux. Faut pas faire ça non plus. Parce que ça peut les offenser. Et qu'est-ce qui arrive la majorité du temps? C'est que si vous offensez quelqu'un, un esprit, il peut venir méchant contre vous et détruire votre vie. Vous êtes mieux de rester amical avec. Elle va vous aider. Elle va vous aimer. Elle va vous protéger. Mais si vous essayez de la répugner, de l'éloigner, tout ce qui va arriver, c'est que ça va être le revers contre vous. Fait que faites pas ça.
acceptez ce que vous avez accepté. C'est ça que je veux dire. C'est long comme expression, mais c'est beaucoup de gens qui me posent beaucoup de questions depuis longtemps sur le paranormal. Ça, c'est une. Ça va être à peu près 30 minutes où ce que je vais vous parler un peu d'une trentaine de minutes de beaucoup de questions aussi qui sont posées, qui vont être plus comment je pourrais dire, plus restreint que ce que je viens de dire là. Il y a d'autres qui me posent des questions si le Ghostbox, c'est pas nécessairement une machine qui écoute juste de la radio. Non, ça dépend. Ça dépend, ça. De la façon que tu l'utilises, de la façon que tu vas avec tes pensées. Premièrement, ça va avec la pensée de l'individu. Et si tu l'enregistres, c'est beaucoup mieux pour ta pensée et de le faire passer à d'autres qui ne l'ont jamais écouté. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu as entendu là-dessus? Si tu as entendu une charabia, c'est que moi, je me suis fait une illusion. Tu sais? Mais si la personne, tu dis rien, puis qu'est-ce que tu dis là-dessus? Y a-tu quelque chose qui en vaut quelque chose? Hein? Et la majorité du temps, quand j'utilisais des Ghostbox, que j'ai utilisé ici et que j'ai enregistré ici sur mon site, il y avait des fois le mot Elvis. Mon père qui était décédé m'a dit « Prie pour moi ». Et je l'ai laissé sur mon site. Vous pouvez toujours aller le voir à quelque part sur mon site. Écoutez, c'est pas du hasard, ça. Moi, je l'ai fait écouter à ma mère. J'ai dit « C'est-tu la voix de mon père, ça? » Elle dit « Oui. » Elle dit « C'est vraiment la voix de ton père. » J'ai resté bête parce que je ne l'ai pas connu énormément longtemps parce qu'il est décédé en 73. Fait que les Ghostbox, ça dépend de vous. De la conscience que vous avez, à qui vous concentrez, le côté scientifique là-dedans. Et, si vous mettez ça en niaiserie, c'est sûr que vous n'obtiendrez absolument rien avec un Ghostbox. Le Ghostbox est une machine, mais ça dépend de vous, ce que vous voulez en faire. En réalité, c'est une Ouija électronique. Voilà. Pour d'autres choses, il y a des gens qui m'ont posé d'autres questions. Si les esprits, ça existe, les fantômes ou whatever, d'apparence, oui. D'apparence, oui, parce que ma mère en a vu à plusieurs reprises. Ici, c'est une maison assez active là-dessus. On peut voir des ombres noires. Et les ombres noires ne sont pas toujours positives ou négatives, ça dépend de ce qu'on voit, puis ça dépend de l'individu qui a été ici dans le passé, qui ne va pas s'affronter à un individu. Donc, il s'agit d'une identité qui s'appelle comme noire. Elle a une sombre noire. Et elle apparaît devant toi, puis aucun visage, juste un ombre. Ouais. Ça, c'est pas trop positif dans ce temps-là. Et c'est des gens qui sont déçus dans la vie et ils veulent se venger devant les vivants. Ma mère, à plusieurs reprises, elle a vu dans son salon, la nuit, elle s'est réveillée, puis elle a dit, il y avait quelqu'un, j'avais senti qu'il y avait quelqu'un qui était là, puis elle dit, j'ai aperçu comme une silhouette noire, mais elle dit, il a rien dit, il a rien fait, il m'a juste regardé, puis elle dit, il a disparu. Ben, j'ai dit, c'est pas trop bon. Ça, je voulais y dire à ma mère, parce que j'ai dit, c'est pas l'excellente chose. Ça peut arriver que vous voyez ça. Et puis, sur le côté aussi paranormal, aussi, vous voyez aussi des silhouettes qui volent comme sous forme objet, comme des petites boules, aussi, des petites boules lumineuses. C'est ce qu'on appelle des orbes.
ça peut arriver à l'occasion que vous n'avez, si vous pensez à quelqu'un que vous aimez, que vous adorez, quelqu'un que vous avez toujours aimé. Comme moi, j'ai ma blonde que j'ai toujours aimée. Et puis quand j'ai de la peine, ben, je le parle pas, là. Puis que j'ai de la peine, là, je suis tout seul, puis je regarde des choses sur YouTube qui n'ont aucun lien de rapport avec le paranormal. Des fois, j'ai de la peine, puis je pense à une musique, mettons. Et puis, je vois apparaître la petite boule bleue qui tourne autour de moi, puis elle disparaît. Ça veut dire, je suis là, je pense à toi. C'est tout. C'est l'esprit de la personne que tu as pensé, qui est autour de toi, puis qui dit, je suis toujours là, puis oublie-moi pas. Tu sais, c'est ça que ça veut dire, en réalité, des orbes. C'est, oublie-moi pas, je suis toujours là, aux côtés de toi. J'ai de l'amitié, de l'amour, quelque chose du genre, où je vais toujours rester à côté de toi. Si tu as de la peine, je vais apparaître sous forme de boule, comme ça, lumineuse, qui va tourner autour de toi pendant quelques secondes, pour te dire, je suis là, je te protège. N'aie pas peur, je suis là. Je vis, j'existe dans un autre monde, autrement dit. Moi, c'est des questions qui ont été beaucoup posées, fait qu'il y en aurait tellement que je finirais pas. Fait que je vous laisse là-dessus, et c'est plusieurs questions, des gens qui m'ont posé des questions comme ça. Fait que je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très bonne soirée, et à la prochaine, ça va être le concours, et je vous dirai comment participer, et ça va me faire plaisir de vous donner un des cadeaux. Pas les deux, mais un des cadeaux. À un, puis à l'autre. Il y aura deux gagnants, évidemment, parce qu'il y a deux cadeaux. Et évidemment, je donnerai les batteries, ou les piles. Parce qu'il y en a un qui m'a dit, les batteries, c'est pas bon de dire ça. Bon, je vais vous dire, ok, des piles 9 volts. Ok, les petites piles carrées. J'en donne une avec chacun, flambant neuf, Duracell que je vais inclure avec. Et c'est des Duracell professionnels industriels. Fait que, inquiétez-vous pas, ça va vous durer un petit bout avec qu'à foire, comme on dit dans le bon québécois. Fait qu'elle va durer un bout. Fait que, inquiétez-vous pas, je vous donne les piles avec. Je suis pas un gars cheap, moi. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis, j'ai bien hâte, moi aussi. Puis, un monsieur, là, qui a tellement hâte que le concours commence. Et attends. Chacun à son tour. Et chacun aura son numéro. Et chacun aura sa chance. Moi, je privilège pas personne en particulier. Ça va être un tirage qui va être fait sous caméra. Et il n'y aura pas de tricherie. Il n'y a pas de favoritisme. Tout le monde est là. Tout le monde a été bon pour moi. Tout le monde est correct. Puis moi, je vais être correct avec vous autres. Il n'y a pas de tricherie, inquiétez-vous pas. S'il y a un numéro qui sort, c'est le vôtre. Sinon, c'est pas le vôtre. C'est tout. Mais je vous souhaite tous et toutes bonne chance. Et à la prochaine. Bye bye, je vous aime.